Et merci d'être toujours avec nous. Le supplément de ce soir nous emmène dans les champs du côté de Marvejols, en Lozère, où l'on cultive la solidarité. Si vous êtes en recherche d'emploi ou d'une nouvelle activité, regardez cette expérience, elle va beaucoup vous intéresser. C'est le grand format de ce soir, il est préparé par Alexandre Grélier et Yannick Le Ternier. Nous ne sommes pas sur un marché comme les autres, nous sommes au Jardin de Cocagne, un chantier d'insertion par le travail qui fait du maraîchage bio. Et les deux petites salades, vous m'avez dit. Voilà. Bonjour. Bonjour. 11h, c'est le début de la vente pour les Jardins de Cocagne. Ici, les clients ne sont pas juste consommateurs, ils sont adhérents de l'association. L'adhésion leur donne accès une fois par semaine au panier de légumes contre une somme modique. Les produits sont beaux, tout est bio, mais ce n'est pas uniquement pour cette raison que les clients viennent. Il y a des très bons légumes, des légumes bio que j'apprécie, qui sont très bons. Et deuxièmement, parce qu'il faut soutenir les chantiers d'insertion. On m'a proposé d'aller à un autre endroit qui est, ça ressemble un petit peu si vous voulez, mais c'est privé. Et ça n'a pas le même aspect social, donc j'ai choisi de venir ici, même si ça me fait faire plus de kilomètres. Ça les fait travailler eux et puis nous, ça nous arrange. Sur les 13 personnes qui travaillent ici, 10 sont en contrat d'insertion. Leur point commun, ils ont tous traversé de rudes épreuves et connu de longues périodes de chômage. À la préparation des paniers ce matin, Nicolas et Jean-Luc s'affairent. Nous avons 31 paniers duo et 9 paniers familiaux. Donc ils sont des paniers plus conséquents. Tous les paniers ne sont pas vendus sur l'exploitation, certains sont livrés dans une grande surface. Laurence, la créatrice de ce chantier d'insertion, garde un œil sur tous les détails. Vous faites attention au sachet, regardez là. Que ça soit propre et bien fermé pour le client. Voilà. Vous vérifiez tout, Laurence ? Tout. Parce qu'on est une équipe et que selon l'œil de l'un, l'œil de l'autre, il suffit qu'un de nous prenne un panier sans l'avoir vérifié et posé, l'autre le cherche. Il faut vraiment repasser derrière ensemble, on le fait ensemble pour bien vérifier. Ici, chaque tâche est l'occasion d'apprendre, de se confronter à la rigueur nécessaire dans le monde du travail. Pour vendre, il faut produire et c'est ici que ça se passe. Il y a 10 personnes qui travaillent à l'année sur ce chantier d'insertion. Ce matin-là, on prépare l'hiver dans les serres. Les travailleurs en insertion plantent des épinards sous l'œil bienveillant de Brigitte. Cette salariée des Jardins de Cocagne est responsable de la production, mais elle n'oublie pas le volet social pour autant. Il y a de la production, oui, mais quand même la chose première, c'est qu'on fait de l'insertion, que le maraîchage est un outil, qu'il y a des paniers à fournir, mais on arrive à partir. Là, il y en a 2 qui vont partir en stage. Ben oui, sur une équipe de 10, ça fait plus que 8. Il suffit qu'un soit malade, il y ait les congés, 3 de moins, mais il faut avancer quand même. Les bénéficiaires peuvent rester entre 6 mois et 2 ans. À son arrivée, chaque travailleur détermine un projet pour rebondir après le chantier d'insertion. Delphine, par exemple, veut créer son exploitation agricole. Ce matin, elle est au ramassage des betteraves avec Sylvain. C'est dur comme boulot, non ? C'est assez physique. Ça dépend ce que vous appelez dur. C'est physique, bien sûr, il faut se lever, s'accroupir, se relever. Ça dépend. Pour moi, ça serait dur, par exemple, de rester dans un bureau enfermé. Voyez ? Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Si, ça fait des bonnes journées quand même. Vous voyez, merci bien. La petite pause est importante parce qu'il y en a qui viennent de loin. Et du coup, des fois, certains ne déjeunent pas. C'est aussi un moment où on se pose, où on se dégourdit un peu les jambes. Et puis ça fait du bien, de prendre un café. Au total, les bénéficiaires travaillent 26 heures par semaine, payés au SMIC horaire. Le temps libre doit leur permettre d'affiner leur projet d'insertion. On fait du sur-mesure en fonction de ce que les gens viennent chercher là, parce que la structure, elle offre ce cadre-là de travail. Et c'est la personne qui vient faire ce travail. Nous, on dit un chantier d'insertion, on n'insère personne. C'est la personne qui vient ici faire ce qu'elle a à faire pour elle-même. Et si elle a besoin de notre aide, autant technique que physique et psychique, on est là pour échanger et l'aider à retrouver un sens. Pour l'instant, les Jardins de Cocagne se concentrent sur le maraîchage, mais l'association pourrait bientôt produire son miel, voire même exploiter des vergers. En tout cas, c'est un projet. En un peu moins de 2 ans, les Jardins de Cocagne ont accueilli 33 personnes en contrat d'insertion.
Et demain, dans le supplément, on vous emmène au Siquarium du Grau-du-Roi. On a pu passer la journée avec les soigneurs qui s'occupent des phoques et des otaries. Petit extrait de ce reportage. Avant, mais je pense qu'il y en aura besoin de toute façon. En forme ce matin. Eh oui. Là, c'est un moment agréable parce qu'ils sont détendus. On est... Et la suite du reportage, ce sera bien sûr demain après le journal. Avant de se quitter, le rappel de l'info ici en Languedoc-Roussillon ce mardi. Les aveux aux assises de Carcassonne, procès en appel. Le meurtrier de Ludmilla a reconnu avoir tué la jeune buraliste à Montpellier pendant l'été 2010 lors d'un braquage. En première instance, il avait été condamné à la prison à perpétuité, verdict dans 3 jours. Des éleveurs mobilisés contre une nouvelle disposition de la PAC à l'appel de la Confédération paysanne. Ils s'inquiètent pour les aides octroyées par Bruxelles en fonction de la rentabilité des parcelles. Ils sont allés manifester à la direction régionale de l'agriculture. Le port de Sète en pleine croissance, plus 5% d'activité chaque année. Résultat des investissements de la région. Un nouveau projet est lancé. Il va concerner cette fois la gare passager. Merci d'être resté avec nous. Le 19-20 se poursuit dans quelques instants et je vous retrouve demain soir à partir de 19h. Belle soirée sur France 3. Bonsoir. Demain, ciel